1998. C'est le nombre de personnes que j'ai réussi à piéger avec ce poison extrêmement toxique. On dirait vraiment une peau de serpent. J'ai un peu peur de goûter. Aujourd'hui, je vous révèle tout ce qui s'est caché derrière cette vidéo. De la création d'une entreprise mystérieuse à la mise en scène de ma propre mort, tout a été minutieusement orchestré pour une seule chose, créer la plus parfaite des illusions. Tout d'abord, pourquoi j'ai osé vous mentir? Je pense que vous le savez mieux que moi, mais à la fin du mois d'octobre, on a l'habitude de voir sur YouTube des concepts qui nous font frissonner. Vous étiez là. Attends, ça c'est Mathieu. Non, faut que t'arrêtes de gueuler, tu vas les attirer. Ils sont là. Perso sur la chaîne, en plus de vous montrer des réalisations autour de mon métier de graphiste pour le cinéma, ce que j'aime le plus, c'est vous plonger dans l'ambiance. Que ce soit avec les décors, la mise en scène ou même l'esthétique de certains reveals, ici, on aime faire du cinéma. Alors pour Halloween, j'avais envie de vous faire peur, mais à ma façon. C'est comme ça que m'est venue l'idée un peu tordue d'élaborer un fameux poison. L'idée derrière cette vidéo, c'était de jouer sur l'ambiguïté d'un réel danger. Comment une créatrice de contenu pouvait se retrouver piégée par un partenariat qui d'apparence semblait inoffensif. Pour une fois, on va donc fonctionner à l'envers. On a notre produit, notre fameuse fiole de poison tirée tout droit d'un laboratoire d'un alchimiste, et il nous faut un client prêt à commander ce genre d'article. Heureusement, dans le monde du cinéma, ce genre de demande loufoque, ça arrive tout le temps. Ici, on imagine donc qu'on va travailler sur un projet de type fantasy, dans un monde magique et mystérieux. Et pour coller à des dates crédibles, ça tombe bien parce que voilà ce que la plateforme HBO nous annonçait il y a un an. Dans Harry Potter, les accessoires ont toujours eu une place hyper importante. Qu'ils se transforment en symboles ou en goodies, cette starification des objets explique vraiment pourquoi ils auraient choisi une créatrice de contenu pour créer cet objet et surtout pour le promouvoir. Maintenant, reste plus qu'à inventer cette fameuse boîte de prod, de préférence anglaise pour coller aux exigences de J.K. Rowling et David Heyman qui sont les deux producteurs de la série, mais surtout pour brouiller les pistes. Première étape, lui trouver un nom. Déjà, il me faut quelque chose qui sonne très anglais. Un mot ou un nom de famille qui pourrait bien fonctionner pour une boîte de prod. Et pour mes inspirations, je suis restée du côté de la littérature anglaise avec Lewis Carroll et son fameux lapin blanc. En anglais, l'expression down the rabbit hole est généralement utilisée comme métaphore pour désigner la distraction. Le fait de suivre une fausse piste jusqu'à s'en retrouver piégé. Vous l'avez? Mais rabbit hole, c'était un petit peu trop évident. Matrix a totalement popularisé le terme sur internet et il me fallait quelque chose d'un petit peu plus discret. En restant dans cette idée de terrier de lapin, il y a un autre mot qui est sorti du lot, warren. Warren qui peut se traduire par garenne en français, c'est une sorte de plaine où vivent les lapins sauvages dans lequel on peut trouver des terriers avec différentes entrées. Restait plus qu'à lui rajouter le mot pictures derrière pour rappeler le cinéma et le nom de notre fausse boîte de prod était enfin trouvé. Deuxième étape, lui créer un logo. On va jouer sur un mix entre de la typo et une image un peu vieillissante. J'aime bien aller sur Free SVG. Et je vais mettre Rabbit. Et je cherche justement voilà, exactement ce genre de truc. Ça fait très anglais en plus, c'est parfait. Là, c'est des illustrations qui sont libres de droit, hein, au cas où vous vous demandiez. Ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est vraiment pixelisé, ça va appuyer le fait que c'est un logo un peu détérioré par le temps. En typographie, j'aime déjà bien celle-ci, mais je vais essayer de voir si je peux pas en trouver une autre. Peut-être un empattement, ça pourrait être pas mal. C'est un logo qu'on va voir vraiment 3 secondes. Il faut juste que ce soit visuel, on n'a pas besoin d'aller dans quelque chose de vraiment très poussé. Broadsheet, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'elle fait un peu rétro. Ça serait bien pour Picture, mais je pense pas pour le Warren. Oh, je sais pas. En tout cas, il y a un côté très anglais avec ça, mais je sais pas, ça me plaît pas des masses. Une Caslon. Franchement, je pense qu'une Caslon, c'est bien. Ça me plaît bien, ça. On va réduire un peu le lapin. Un peu de flou. Et voilà. Est-ce que vous me le validez? Moi, je pense que ça va faire l'affaire. Troisième étape, lui inventer une histoire. Pour l'instant, on a un nom et un logo, mais je trouve qu'il nous manque un petit peu de contexte. Étant donné que je vais devoir leur faire de la pub dans la vidéo, il faut que j'ai quelques petits trucs à raconter. Fondée en 1978 par Alfred et Fallon Warren, Warren Pictures est une société de production cinématographique britannique basée dans le quartier de Ealing, près de Londres. La société a eu l'opportunité de travailler sur de nombreux films comme la saga originale d'Harry Potter, les films Sherlock Holmes ou encore Le Prestige de Christopher Nolan. Tout ça est bien évidemment faux, mais dit de manière convaincante dans une vidéo avec cet encart collaboration qui juridiquement ne veut pas dire grand chose si c'est pas suivi de commercial. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça tient plutôt bien la route. J'y ajoute quelques petits éléments graphiques comme une photo générée avec Midjourney et une fausse page Wikipédia qui a l'air totalement banale. Grâce à ça, on crédibilise un petit peu plus notre mensonge.
Maintenant qu'on a notre antagoniste, il nous faut un élément déclencheur. Et dans toutes mes descriptions, j'ai ce mail pro illusiongraphisme@gmail.com qui sert de contact à toute marque éventuelle qui voudrait collaborer avec moi. Pour notre histoire, on va donc devoir créer une fausse identité autour d'une soi-disant responsable de communication chez Warren Pictures. Et c'est là qu'intervient notre fameuse Alicia Liddell, qui rappellera sans doute quelqu'un à certains. Je lui trouve une petite photo avec le site The Person Does Not Exist, et ensuite je lui crée une fausse adresse mail grâce à laquelle je m'envoie moi-même cette demande de collaboration. Je sais, c'est un peu triste, dit comme ça. Bref, vous, ce que vous verrez dans tout ça, c'est quelques échanges de mails qu'il y a eu entre elle et moi, avec des informations confidentielles masquées pour la crédibilité de la collaboration, et bien sûr pas pour cacher des dates improbables auxquelles on s'est écrit. Au final, la demande est très simple. Faire une fiole de faux poison pour le laboratoire de Nicolas Flamel, un célèbre alchimiste français, notamment connu dans Harry Potter pour sa pierre philosophale. Le poison, lui, sera concocté à partir d'un fruit toxique provenant d'Asie du Sud-Est qui provoque la mort de quiconque le mange. Le kobura. Trop de mise en scène, j'adore. Là encore, l'idée de prendre un produit hors du commun que peu de personnes peuvent identifier joue totalement à notre avantage. On modifie juste sa page Wikipédia pour lui donner un côté dangereux et le tour est joué. Et tout ça, ça veut dire qu'on va devoir recevoir des choses en physique. Alors fini les mails et les pages internet modifiées, maintenant on va devoir falsifier des documents et créer un faux colis. Alors, que je vous montre où est-ce qu'on en est. J'ai tous nos petits ingrédients. Et en gros là on est à l'étape où je vais devoir faire le colis pour que je le déballe en vidéo. Parce que le colis malheureusement ne vient pas d'Angleterre, mais ça vous l'aurez compris. Pour que ce soit crédible et réaliste, il va falloir que j'ai une petite étiquette sur mon colis qui nous dit que ça vient d'Angleterre. On va le faire ensemble. Il y a plusieurs transporteurs pour les étiquettes anglaises, mais il y a principalement Royal Mail qui est la plus connue. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai une ref qui fonctionne plutôt bien déjà. Et je vais juste changer les informations de John Doe qui sont ici. Pour faire ce genre de truc, quand c'est des mini-infos comme ça qui sont changées, j'aime bien généralement passer par Acrobat. Je sais pas si vous l'utilisez, je sais pas si d'ailleurs ça s'utilise vraiment comme un Photoshop, mais des fois j'utilise tel quel parce que en fait c'est assez bien fait. Il capte normalement les zones de texte. Voilà, par exemple, vous voyez là, hop, il capte tout ça. On s'en fout un peu de ce qu'il va y avoir écrit, de toute façon, je vais le barrer. Donc ça on peut laisser, ça on peut laisser, ça on peut laisser. Et là on va juste mettre France parce que vous savez que j'habite en France et c'est pas le genre d'information que j'irais barrer. Le seul truc que ça fait Acrobat, c'est que ça te vectorise un peu bizarrement tes typos. Mais là, pour nous, c'est pas un problème parce que vu que la qualité va être un petit peu détériorée, c'est quelque chose qui nous intéresse. Voilà pour ça, j'enregistre. La deuxième étape, ça va être de faire la recette sur laquelle je vais me reposer pour créer notre fameux poison. Bon, déjà, va falloir la transformer en anglais, parce que c'est pas logique qu'il me l'envoie tout en français. Je vais pas m'embêter à la translate moi-même, je vais aller sur ChatGPT. Parfait, il est en train de travailler pour moi. En attendant, ce que je vais faire, je vais venir chercher un petit peu des en-têtes de mail. Est-ce qu'on part du principe que c'est un mail? Non, du papier en tête plutôt. Papier en tête. À quoi ça pourrait bien ressembler? On va partir sur un truc très corporate, très basique. Exactement ce genre de truc visuellement que je cherche. Le logo, un trait qui vient là. Bon là après, je sais pas ce que c'est. Graphiquement, c'est exactement ce que j'imagine. Pour préparer le colis, rien de très compliqué finalement. C'est un peu comme faire un colis Vinted, sauf qu'à la place d'envoyer un vêtement, t'envoies un fruit toxique. Et puis ce qui est cool, c'est que t'as pas besoin de le déposer dans un point relais parce qu'il est direct arrivé chez toi. Ça y est, j'ai reçu le colis. Je vous montre déjà un petit mot de Warren Pictures Productions. Ils nous ont remis les ingrédients qu'il y avait dans le mail et on a la préparation, les étapes de préparation. Pause. Alors déjà, voici la seule chose que vous verrez de notre accessoire. Ce plan, on voit la recette signée par Alicia. Et l'étiquette du colis, vous allez me dire mais pourquoi tu l'as pas montré? Et bah tout simplement parce que j'ai pas mis le colis dans le bon côté. En vérité, c'est souvent comme ça dans le cinéma parce que mis à part les accessoires de jeu sur lesquels il va y avoir des vrais inserts, la plupart du temps ils sont noyés dans la masse et paraissent même insignifiants, mais même si on les remarque pas forcément, leur utilité est primordiale pour le jeu des comédiens et pour la crédibilité de la scène. Ah et d'ailleurs, il y a un truc que vous auriez pu remarquer, mais nos Kobura, ils étaient déjà présents dans la scène bien avant l'ouverture du colis. Avec tous ces éléments, on approche enfin de notre climax. Et si vous avez l'impression que je fais un peu la maline depuis tout à l'heure, sachez qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui s'est occupé de vous venger un peu en avance.
20. 20, je sais plus parler. En vrai, ça paraît un peu difficile à croire avec tout ce contexte, mais je vous assure que c'était rien, il y avait rien de prévu, vraiment pas. Et finalement, je l'ai même pas gardé dans la vidéo parce que je trouvais que ça faisait un peu trop de rebondissements pour ce moment-là. Là, ce qui était surtout important, c'était ce passage où après vous avoir rabâché que ce fruit était non toxique, je goûtais innocemment ce poison mortel qui, en quelques minutes, me donnait déjà des difficultés à respirer. Ouah, c'est super piquant. Il me manquait plus qu'une dernière scène dans laquelle j'apparaissais mal au point pour sortir ma dernière carte, celle du faux sang. Je vais profiter de ce moment-là où je patine l'étiquette pour montrer que je suis de plus en plus malade, que depuis que j'ai goûté le poison, je tousse, je suis de plus en plus fatiguée, j'ai rajouté des cernes dans mon maquillage. Et surtout, le clou du spectacle, c'est que je vais essayer de faker un saignement de nez, parce que quand j'ai lu la page Wikipédia du Kobura, j'ai vu que les effets indésirables, ça pouvait être des saignements de nez. J'ai acheté du faux sang magique qui existe dans le monde du cinéma, 2 produits qui fonctionnent ensemble. Imaginons, j'ai mis en dessous de mon nez le produit transparent qui a séché. Là, à la caméra, vous allez rien voir du tout. Mais quand je vais venir passer ma main qui aura du produit B dessus, ici, normalement, ça va réagir, ça va me faire la trace de sang. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit test, parce que je vais être sûre que ça fonctionne avant. Je mets là, ça m'a l'air assez sec. Et alors lui, apparemment, il faut le mettre quand il est encore humide sur ton doigt. Je vous montre. Hémétophobe, ne regardez pas, s'il vous plaît. On va voir si ça a marché. Ça marche pas du tout. Mais je l'avais mis où? Est-ce que je l'avais mis plus haut? J'ai oublié où je l'avais mis. C'est un fail total. Bon bah je recommence. Hein. Ça m'a l'air sec. Test numéro 2. Ah oui, ok. Wow. Ah là on l'a vraiment. En dessous, faut que j'attende que ce soit bien sec. Je vais en mettre sur cette narine. Je vais vraiment être 11 de Stranger Things. Ça va être trop gênant. Je suis sûre que je vais pas y arriver du premier coup, mais bon c'est pas grave. Je suis un peu stressée là. Allez, cool. Les amis, on vient de finir qui sera finalement très réaliste. Donc bon, je vous avoue que c'était la partie la plus complexe à tourner, déjà parce que je suis pas comédienne. Oh là-dedans. Un petit peu plus cohérent. Et puis après, je pense que... Pardon, mais là c'est un moustache de Hitler là. Je pense qu'il faut qu'on... Oh, je l'ai encore raté. De mon côté, le piège était terminé. Maintenant, restait plus qu'à savoir si ça tenait la route en vous la montrant. Bien sûr, la vidéo est montée et publiée avec une miniature qui est plutôt habituelle sur la chaîne. Donc je me doutais que vous croirez pas à cette fausse mort. C'était pas le but non plus de faire croire à tout le monde que j'étais morte. Moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà de vous surprendre avec cette fin, et puis bien sûr de voir aussi si vous vous doutiez de cette collaboration commerciale assez suspecte. D'ailleurs, il y a quelques petits curieux d'entre vous qui ont creusé un peu et qui ont trouvé les pages Wikipédia que j'avais modifiées grâce à des coordonnées GPS. Alors, est-ce que vous pensez que j'ai réussi ou pas ? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Moi, je vous laisse avec le reveal de notre poison enfin patiné, parce que bien sûr, j'allais pas le laisser comme ça. J'espère de tout cœur que la vidéo vous aura plu, et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!